Voilà. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Nous sommes là une fois de plus pour vous informer. Ndenge nini mboka na biso ekoleka, ndenge nini makambo ekotambola na République démocratique du Congo. Comme vous le savez, mboka ekokende mwa nungu mukie sorti ya gouvernement. Ndeko nanga. Bino bokolanda biso de partout. Il y a une personne il y a une personne qui est à la base où il y a encore retardé jusqu'à présent sorti à gouvernement. Tokosola durant cette émission. Et puis la personne en question, on va citer son nom. Tokotanga kombo na ye et puis bokozala au courant ce qui le lobo comme on a retard. Il y a sorti à gouvernement, il y a sorti à gouvernement, il y a Judith Souminois, madame Judith Souminois. C'est parce qu'il y a une personne qui est en train de réclamer ministère moko quelconque oyo wapi ba ko pesa a été, c'est pour cela a ko sala a ko bloquer et gouvernement et banako bimati. Nous allons en parler et puis nous allons vous expliquer comment est-ce que makambo ekotambola na République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors il y a une personne oyo wapi a ko bloquer pour na été gouvernement et banako bimate. Pourquoi? Parce qu'il y a ko réclamer ba intérêt na yemoko personnel. A réclamer intérêt personnel, mesdames et messieurs. Comment est-ce qu'on peut être égoïste jusqu'à ce niveau? Alors que tous allez censés de travailler pour la République démocratique du Congo, mais des gens, bazawana pour nous bloquer. Mesdames et messieurs, on vient de condamner un Polonais Oyowapi à participer qui pour déstabiliser le FARDC vient d'être condamné à mort. Voilà peut-être durant notre émission. Et puis nous allons vous parler de prouesse. Il y a FARDC. FARDC oyoyo et comme il pesa biso sourire. FARDC oyoyo et comme il seki sa population congolaise. FARDC oyoyo et comme il pesa biso esengo. Et comme il seki sa biso et comme il pesa biso elengi. Alors mesdames et messieurs, qui est à la base du blocage sorti à gouvernement? Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement à l'est de la République démocratique du Congo à cet instant? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la frontière na biso entre biso na Angola? Mesdames et messieurs, je vous dis, il y a des choses très sérieuses qui se passent entre frontières na biso na Angola. Makambo ya somo, mesdames et messieurs. Makambo ya somo o ekosala biso na nzoto malili. Et sali biso nzoto malili. Et puis epesi biso mutu pasi mbala moko. Alors, écoutez cette information, on doit être direct. Écoutez. Selon une source, Batulu Kwebo serait l'auteur du blocage de la sortie du gouvernement. L'ancien président du Sénat exige d'être nommé vice-premier ministre, ministre du budget. Le vieux Maradona ne veut pas laisser la place aux jeunes, malgré le fait qu'il a déjà fait son temps. Patrick Lokala. Avant que le gouvernement Souminois Judith ne soit dévoilé,
nous apprenons que le prof Bahati Lukwebo pourrait probablement intégrer les gouvernements en tant que VPM du budget ou aux finances. Quelle est votre opinion à ce sujet? N'est-ce pas Bahati Lukwebo a beaucoup fait dans ce pays? Bato o bazali censé de protéger la population, bato o bazali censé de travailler pour la population, mais bazali wana pour combattre une fois de plus la population congolaise. Fati a besoin de gens, jeunes, travailler dans le gouvernement oyoyo. Mais comment est-ce que la jeunesse va se donner au fond, à fond plutôt? Il y a quoi qu'on travailler alors qu'il y a de vieux qui ont bloqué le gouvernement, qui ont bloqué sortir du gouvernement. Pourquoi? Parce que ils ont intérêt na bango. Il est là en train de bloquer le gouvernement. Bahati Lukwebo. Tout ça parce qu'il est en train de réclamer ministère et budget. Le aligné à tate mukiete ayeba na kotika la vide. Il cherche à tout prix ya koyeba na kozwa ta place moko. Mais quand est-ce que les jeunes vont travailler? Quand est-ce que le jeune va couper sa intelligence na bango mokonza mboka? Si réellement Bahati Lukwebo est à la base, il y a nyonso oyo ko bloquer le gouvernement. Alors, monsieur le président, nous vous demandons, ya ko écarter Bahati Lukwebo. Pourquoi continuer avec une personne qui est en train de bloquer les intérêts de la population congolaise, alors que le pays est dans le chaos, le pays est menacé, le pays est en guerre, mais il y a une personne qui est là en train de regarder ses intérêts? On a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi, pour comprendre, et puis on nous confirme le blocage de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo est en train de bloquer la sortie du gouvernement de Judith. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, comment je peux dire? Ministère moko, oye aïba ko gérer pour aïba ko la calme, calme plutôt. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui la population congolaise, bato o biso to tiela ki mutema, bato o to ko penser, to ki censé ya ko tiela mutema, mais ils sont là en train de regarder leurs intérêts. Ils sont là en train de regarder leurs besoins, leurs intérêts familiales. Bahati Lukwebo, il a toujours créé des problèmes avec des gens où il a travaillé en Abang. Il a créé des problèmes avec Madame Adel Kaina Maïna. Après avoir séparation, il y a Madame Adel Kaina. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la base du blocage de sortie du gouvernement. Monsieur le Président de la République, nous, le peuple congolais, on a besoin de gens qui vont travailler pour la population congolaise. On n'a pas besoin de gens qui réclament des postes clés. Oh, ouais, puis pour un avantage, il y a des intérêts, il y a des poches, il y a des familles. La population est en train de souffrir. La population, même biso batu oyo tozali na batu biso oyo tozali na Kinshasa, toko sambela air nyon surtout est de la République comme calme. Mais non, batu moko be bakomi parce qu'ils sont là en train de participer na union sacrée, c'est pour cela bakomi ko créer sikoyo et loko moko be basala ko ba bloquer gouvernement, sortir gouvernement. Monsieur le Président, le peuple congolais va payer confiance. Le peuple congolais va payer confiance. Mais si ceux qui ont tiki et loko oyo et continuer avec Bahati Lukwebo, nous risquons de voir Mboka eba na kokota na désordre. Parce que Bahati Lukwebo, il ne va rien apporter aux populations congolaises. Rien d'important. Oh, il y a la biso population congolaise, il y a Malunga.
au moment où nous sommes, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin, Yabato, travailler avec la population, moto travailler avec la population avec la sincérité. Moto travailler na peuple avec sincérité, non en réclamant ses intérêts personnels. Ouais. Depuis que Tozoa qui Premier ministre, Madame Judith, jusqu'à présent, gouvernement est Kobimate. On a pu penser peut-être, ils allaient maramba guerre ne ko perturber ou comment. Nzokande ils allaient na motomoro Maradona. Maradona, celui qui est en train de bloquer le gouvernement, celui qui est en train de bloquer tout ce qui se passe. Si vous voyez un retard à la sortie du gouvernement, c'est parce qu'il y a un Maradona qui est là en train de bloquer. Ils ne veulent pas que le jeune puisse travailler. Ils ne veulent pas que les jeunes puissent donner leurs intelligences. Nanana peuple congolais. Azana posa kaka bango kaka nde bazalaka. Bazaka na posa kaka bango nde ba régner, ba kufa na pouvoir. Quand est-ce que les jeunes vont travailler pour ces Congos? Quand est-ce que les jeunes vont travailler pour cette nation? Alors que le président de la République a dit qu'il faut tout travailler dans les jeunes. Il faut promouvoir la jeunesse. Je pense que M. Maradona, c'est un traître. Bahatulukobo, c'est un traître. Un traître étouffé. Une personne qui est en train de participer à la chute des Congolais. Une personne qui est en train de participer à l'échec des Congolais. On n'acceptera jamais de voir Bahatulukobo na poste et à ministre de budget. Tokondi mayangote. Oh, bah, ça y est, ministère à budget. On n'acceptera pas. Parce qu'on ne peut pas nommer des gens ou soit que tabatouana pour travailler pour l'intérêt de la famille alors que la population est en train de se battre pour que Congo lelo soutenir. On a vu des sénateurs rebelles na kati ya Sénat kuna. Madame la sénatrice Francine Mouyouba, une Rwandaise, je vous dis. Francine Mouyouba n'a jamais été d'accord na ba prouesse ya Mokonza Mboka. Bakutani na Joseph Kabila, sourire ya kosakarate. Et puis il fait une déclaration en disant que Kabila Kalata kozonga la pouvoir. Et puis ce genre de sénatrice, au moment na ba tuluke ba ko garder bango, ako bomba bango. Des gens qui sont là en train de s'attaquer contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Des gens qui sont là en train de s'attaquer contre le président de la République. Mais Bahatulukobo, le président du Sénat est là, en train de soutenir, en train de voir comme s'il ne voit pas. Et puis aujourd'hui, vu qu'il est en train de participer à l'union sacrée, il exige le ministère du budget. On ne va pas laisser, mesdames et messieurs. Jusqu'à quand nous allons continuer avec cette hypocrisie? Beaucoup travaillent pour la population, beaucoup travaillent pour l'intérêt nabino, mais beaucoup travaillent pour la population. Maradona est là. C'est lui qui bloque le gouvernement. Bahatulukobo. C'est lui qui est à la tête du blocage du du sortie du gouvernement. C'est lui qui est à la base. Maradona. Alors, RDC. Les Polonais Marius, arrêté en février dernier, a été condamné à mort pour des actes d'espionnage et de sabotage visant les installations de l'armée congolaise. Je vous avais dit que non, il y avait des sujets polonais. Parmi eux, un sujet polonais au nom de Marius. Yé Moussala na ezalaki nini ko espionner et puis ko sala sabotage à l'installation de l'armée congolaise. Il a été face à son juge naturel et puis
par rapport à ba effet ba ko reprocher, il a été condamné à mort. Il faut continuer na koyeba na kobebisa o nyonso to monguna akoluka ko déstabiliser la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. On ne peut pas continuer à servir les intérêts de personnes au wapi ba ko réclamer ben intérêt na bango. Bah tu le Kobo réclame ses intérêts et puis de l'autre côté un sujet polonais qui vient espionner l'armée congolaise, saboter l'armée congolaise. Nous encourageons la justice militaire. Justice, oh, peut-être éthique à la biso na moins esengo. Oh, wapi, tout ça moins sourire. Il y a la justice militaire. Parce que justice militaire, ne angonde mutu, et peut ça biso esengo par rapport. Il y a nenge esambi selu na bango. Contrairement à la justice, et ko sambi sabatu mtuso, to mona ba caméra ba samba et puis ba bima, to mona ba Jamal jusqu'à présent porté disparu. Et puis to comment la chose bizarre est que non, dossier kidnapping. Bana o ba kanga kana ba kaba, je vous dis au moment où je vous parle, baza libanda. Kaba aza libanda. Akoma ko sala pe ba vidéo. Akoma ko sala pe makambo nyonso to ekoki ko sala. On en parlera. RDC, les rebelles du M23 seraient en train de riposter contre l'artillerie de l'armée congolaise qui tenterait de récupérer la base de la Rwindi, toujours sous occupation du M23. Tozo beta kaka seko beta pour récupérer la base de la Rwindi. Parce que, mesdames et messieurs, il faut comprendre une chose. Bato o bazali censé de protéger la population. Ils sont là en train de se comploter, même en Angola. Joao Lourenço a trahi le président de la République. Joao Lourenço a trahi. Fachi vient de poignarder Fachi au dos. Quand je vous parle que non, il y a des conteneurs, il y a des munitions, on va détecter qui conteneurs, certains Congolais, conteneurs nini. Pensez-vous que non, les États-Unis peuvent être hypocrites? Les États-Unis sont hypocrites. Bayebi eloko nini ba ko sala contre la République démocratique du Congo. J'avais vu la réponse des États-Unis. Tout le qui une information de éviter ce qui est cause à la caca. Voilà. Les États-Unis viennent de répondre. Les États-Unis, balobi boy. Balobi bango bayebi eloko wana te. Christian Malanga azalaki moto oyoyo bango ba azalaki akomaki lokola citoyen américain. Alors sur ces dossiers, il faut emballer bangote. C'est ça la déclaration de Joe Biden. Si Christian Malanga n'était pas en coalition avec les Américains, profiter qui va pesa qui est Bambongo, Makambounian surtout, pour venir corrompre certaines personnes, peuvent participer dans ces coups d'État. Alors, mesdames et messieurs, comment est-ce possible? Tout le média est qu'on parlait sur ce. William Ruto est allé aux États-Unis plaider pour la cause
de Kagame. Depuis que vous avez vu Otomona qui va publier qui makambo ya coup d'état. Silence radio aux États-Unis. Silence radio aux États-Unis. Kaka déclaration moko ba ki kosela la biso ote tomoni ba publier ba lobby que non, il y avait aussi des citoyens américains. Ils étaient au courant, mesdames et messieurs. C'était juste l'hypocrisie au banga ba sala biso. Donc bangi ba sala biso lokola sembla moko bonde ti ba yebi eloko te. Ndeti baza au courant et l'autre côté, alors que je vous avais fait une émission aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Boni, moi, il y a Christian Malanga. Avant que ça la proposition, na ba camarade nae, oh batanga na bango université et puis ba na bango balé, en les faire de proposition en disant que notre agent de sécurité à papa na RDC, mais à chacun 100 000 $. On s'était posé des questions. To sali ba calcul. Admettons bazalaki 500 personnes, 100 000 $. Mbongwana ingake utapi. Betasko 100 000 $ fois 500 personnes. Mbongwana ingake utapi. À part ça, voyage ba billet ba fouteli bango ba yeki RDC. On avait compris directement la complicité directe il y a États-Unis. Dans quelques jours seulement après avoir coup d'état le Kenya s'est rendu aux États-Unis après avoir signé quelques accords. William Ruto a sali déclaration le que non problème il y a RDC zali militaire il faut pas solo là. Et puis la France a fait une déclaration en disant que biso toko proposer toko souhaiter RDC et négocier na Rwanda et négocier na Kagame ba signer ba accord ndenge Kabila asalaka. Vous voyez mesdames et messieurs. Vous voyez place au wapi la communauté internationale ba ko pousser biso tokoma. Et puis pendant que non, la population est en train de pleurnicher et il y a une personne Maradona qui est là en train de bloquer la sortie du gouvernement. Une personne, Nakatia Ino Sacré, est en train de bloquer la sortie du gouvernement. Nous sommes pas passer un ministère et budget. Est-ce qu'on est censé de travailler avec ce genre de personnes, le président de la République? Est-ce qu'on est censé de travailler avec ces personnes? On n'est pas censé de travailler avec ce genre de personnes. Badali bato o bako porter les biso implicité na mboka. Maradona n'apportera rien au peuple congolais. Maradona va juste regarder ses intérêts personnels. Maradona va juste regarder les intérêts de sa famille, non les intérêts de la population congolaise. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse suivre cette vidéo et puis nous allons revenir tout juste après. Rester dévoué à la cause de la paix dans son pays, principalement à l'est de la RDC. Au nom du gouvernement congolais, Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a conduit une forte délégation à Luanda, en Angola. Bel accueil par la communauté congolaise vivant en Angola, qui s'est voulu reconnaissante à lui à cause de sa bonne application au sein du gouvernement. Cerveau bleu. Cerveau bleu. Cerveau bleu. C'est bon. Ouais, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Ici se tiennent les travaux de la 57e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Des assises dont la réunion ministérielle a vécu la passation du pouvoir à la tête de l'UNSAC entre le Rwanda et l'Angola. Ainsi, sous la présidence de Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, le patron de la territoriale en RDC pouvait tout le temps prendre la parole pour notamment dénoncer le comportement peu catholique de l'agresseur de son pays. Merci beaucoup, Excellence Président. Je pense que l'amendement proposé par mon collègue
essaye tout simplement de faire avancer les choses. J'ai entendu en introduction le président, lors de sa présentation, dire que les conflits en République démocratique du Congo ne saura se résoudre que par la voie diplomatique. Et je pense que vous êtes témoin de l'engagement de mon pays à aller vers la solution diplomatique. Et que de l'autre côté, nous assistons à un comportement qui tend à dévoyer tous les efforts fournis dans ce sens. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo souhaite qu'à travers cette réunion, qu'une voix, qu'un appel soit lancé aux partis. Ici, lorsque on demande en quoi consiste la médiation du président angolais, quels sont les partis dans cette médiation, on vous citera le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dire que les partis en conflit doivent tout faire pour faire avancer les choses n'est nullement un péché. Parce que, Excellence Président, si nous mettons uniquement les partis, on va nous demander de quel parti s'agit-il. Il est ici question de faire preuve de bonne foi. Parce qu'on ne doit pas tout le temps tourner la communauté internationale en bourrique en échappant à certaines questions qu'on soulève légitimement. Donc je pense pour ma part qu'il est important qu'il soit indiqué, à défaut si on ne fait pas les termes conflit, qu'on cite néanmoins les partis concernés dans ce processus du Rwanda, lesquels partis sont conviés à tout faire pour que la médiation puisse avancer. Je vous remercie. À en croire le chef de la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises, la situation sécuritaire de la RDC est caractérisée par la détérioration de la situation humanitaire des populations, avec plus de 6 millions de déplacés internes, le renforcement des effectifs de l'armée rwandaise sur le sol congolais, des attaques et de bombardements des localités de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi suite à l'agression injuste imposée au pays par le Rwanda, qu'il a qualifié d'un voisin belliqueux et hégémoniste. Toutefois, le gouvernement indique le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reste ouvert aux efforts diplomatiques à travers les processus de Luanda et Nairobi pour mettre fin à cette agression injuste de Kigali à la RDC. Par ailleurs, la RDC s'est réjouie du fait que dans son communiqué final de la 1203e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, celle-ci a approuvé les déploiements de la mission de la SADC en RDC et a demandé à la Commission de l'Union africaine à collaborer avec la SADC en vue de définir les modalités de l'appui de l'Union africaine. Bien plus, la République démocratique du Congo se félicite également de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, demandant à la Commission de l'Union africaine d'accélérer le transfert à la SADC de l'équipement de la base continentale de l'UIA à Douala en vue de soutenir les efforts visant à assurer la mise en œuvre efficace du mandat de la SADC. Signalons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qu'accompagnaient ses collègues Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et anti